Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le pasteur Idriss Mbouania. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Idriss Mbouania? Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/idrissmbouania.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. Ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen.
Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Recevez nos salutations dans le nom de Jésus. C'est encore une bonne chose lorsque nous nous retrouvons dans la maison du Seigneur aujourd'hui pour écouter sa parole, pour lui présenter nos besoins dans des prières. Seule la parole peut tout faire pour toi. Parce que la parole est éternelle. En dehors de la parole, frère, il n'y a point d'autre secours. J'ai prié au Seigneur de te faire grâce, qu'il te fasse grâce ce soir, pour que tu écoutes ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Je crois qu'en écoutant, je crois que depuis que tu écoutes, tu as quand même progressé. Ta foi a progressé. Parce que si tu ne progresses pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. On vient à l'église pour progresser, pour aller de l'avant. Mais si tu n'avances pas, c'est qu'il y a une maladie dans ta vie. Quelque part, même lorsque Paul a exhorté les frères, il leur a dit que leur foi devait progresser. Tu dois t'examiner si tu fais des progrès. Dieu veut que tu fasses des progrès. Ne viens pas ici pour une présence physique seulement, mais viens ici pour que ta foi avance, pour que tu progresses. Lisons cette écriture-là. Écoutez ce que Paul exhorte aux frères. Des Thessaloniciens chapitre 1. Je vais lire le verset 3. Nous devons à notre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous et la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Paul dit que nous rendons continuellement grâce au Seigneur, parce que votre foi fait des progrès. Il dit, elle fait des grands progrès. Et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Dans cette écriture, Paul parle de la foi. Il parle aussi de la charité. Il s'adresse à qui ici? Il s'adresse aux frères qui étaient à Thessalonique. Après avoir prêché dans cette église, après avoir enseigné là-bas, Paul est en train de louer le Seigneur. Il est en train de remercier le Seigneur parce que le travail qu'il avait fait avait produit du fruit. La joie de Paul, c'était quoi? Il avait remarqué que la foi de ses bien-aimés avait progressé.
Et ils avaient fait aussi des progrès en ce qui concerne la charité. C'est pourquoi, frère, je viens de vous dire ici, ne venez pas seulement pour une présence physique. Viens avec ces soucis-là. Que ta foi puisse progresser. Que tu fasses des progrès. Donc, quand tu viens prier, quand tu écoutes la parole, il faut que tu remarques que tu progresses. Tu dois remarquer toi-même que depuis que je suis dans l'église, vraiment il y a des progrès. Ma foi a progressé. La connaissance a progressé. La prière a progressé. La charité a progressé. C'est ça le but de l'enseignement. Amen. Amen. Or, quand tu progresses spirituellement, quand tu progresses dans la foi, cela va influencer même ta vie matérielle. Les progrès spirituels, quand tu as progressé sur le plan spirituel, même sur le plan physique comme ça, Dieu ne te laissera pas dans la oisiveté. Tu vas progresser aussi. Que Dieu te bénisse. Donc, que tu puisses avoir ces soucis-là, de remarquer que tu as progressé. Nous voulons que vous progressez, que ta foi progresse, que tu progresses même dans l'amour, dans ta façon de servir Dieu, ta façon de te donner à l'église, ta façon, frère, de te donner aux choses de Dieu. Tu dois remarquer que tu as progressé. Si tu ne progresses pas, c'est que tu es malade. Tu as une maladie spirituelle. Ne cache pas cette maladie. Viens nous voir. Nous allons nous entretenir. Et le Seigneur va te délivrer. Ce n'est pas normal d'être ici et que tu ne progresses pas. Moi, je ne crois pas à cette confession. Vous vous approchez de Jésus, vous devez remarquer que votre foi a progressé, la connaissance a progressé, la prière a progressé, même sur le plan physique, tu dois progresser. Il faut refuser la régression. Vous devez refuser la régression. Quand tu remarques que la régression est permanente dans ta vie, tu dois te révolter. Moi, je dis non à la régression dans ta vie. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu m'entends? Moi, j'ai dit non à la régression dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Quand je prie comme ça, je suis en train de te communiquer les progrès. Est-ce que tu veux progresser? Est-ce que vous voulez progresser? Je ne vous entends pas bien. Voulez-vous progresser? Je n'entends pas bien. Est-ce que vous voulez progresser? Progressez au nom de Jésus. Progressez au nom de Jésus. Progressez au nom de Jésus. Dans la charité, dans la foi, dans la connaissance, même sur le plan matériel. Progressez dans le nom de Jésus. Ayez le progrès au nom de Jésus. Progressez au nom de Jésus. C'est ça la joie de Paul. Parce que quand nous travaillons comme ça, nous voulons vous voir progresser. Vous croyez que nous manquons des choses à faire. Vous croyez que nous ne pouvons pas aussi faire ce que les autres font. Nous avons ces capacités-là. Mais si nous ne les faisons pas, c'est parce que le Seigneur nous a recommandé. Et si nous sommes ici,
Ce n'est pas pour ces murs ici, ou pour ces plafonds, mais si nous sommes ici, c'est pour vous. C'est pour que votre foi avance. C'est ça les soucis que nous avons. Que ta foi avance. Quand tu écoutes, il faut que ta foi puisse avancer. Il faut que tu puisses progresser. Reçois la progression. Reçois la progression. Reçois les progrès. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Jésus t'aime. Je te donne la preuve de l'amour de Jésus. Une seule preuve qui démontre que Jésus t'aime. Je te donne une seule preuve. Laquelle? Il te donne la vérité. Enfin, ça c'est une grande preuve. Alors que beaucoup de personnes meurent dans l'ignorance, ils sont dans les églises de réveil. Ce sont des églises charnelles, diaboliques. Mais toi tu es dans l'église de Jésus. Tu étais dans l'église de réveil. Mais Dieu t'a fait grâce d'entrer dans l'église de Jésus. Parce que l'église de réveil n'a jamais été l'église de Jésus. Ce sont des églises des hommes. Si tu contredis les leaders, on te chasse. Même si tu lui donnes l'écriture. Comme celui qui est leader là-bas, c'est son église, il va te chasser. Mais toi, tu as eu cette grâce d'être dans une église où Jésus est maître patron. C'est lui qui peut te chasser ici. C'est lui qui l'écriture. Pas un homme. Mais Jésus là-bas, c'est l'homme chasse qui il veut. Il l'homme qui il veut. Mais ici, il n'y a que l'écriture qui peut mettre quelqu'un dehors. Quelle grâce, frère, d'être dans l'église conduite par Jésus lui-même. Allez, sois béni au nom de Jésus. 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 Quand Dieu parlait à Moïse, il lui dit au 6e commandement, tu ne tueras point. C'est là où nous sommes arrivés, n'est-ce pas? Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Je pose la question à l'assemblée. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous avez la joie? Acclamez encore pour Jésus. Le Seigneur dit à Moïse, tu ne tueras point. Ça c'est le 6e commandement. Quand il donnait ces choses à Moïse, Moïse devait les donner au peuple. La preuve c'est que quand le peuple a écouté cela, ils ont dit à Moïse quoi? Reste toi-même écouter. Comme ça tu vas nous rapporter tout ce que Dieu te dira. Le peuple n'avait pas supporté ce spectacle-là. L'Écriture dit que quand Dieu parlait à Moïse sur la montagne, il y avait des tonnerres, frère, des tremblements de terre. Il y avait même le feu là-bas, des ténèbres. Le peuple avait eu peur. Ils ont dit à Moïse, toi tu vas rester écouter. Tu vas nous dire tout ce que Dieu va te dire. Il y a le pourquoi de cette chose-là. Au jour du Seigneur, nous allons parler. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas jouer avec la Bible. Frère, les écritures que vous voyez, l'ombre ou encore l'ancienne alliance, c'est une montagne embrasée.
Il ne faut pas blaguer avec ça. Voilà pourquoi l'Écriture dit l'écriture tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est une montagne embrasée. Si tu blagues, il va te tuer. Mais nous avons eu cette grâce-là d'avoir quelqu'un qui était monté sur la montagne, malgré le feu, malgré le tremblement de terre. Il est entré là-bas et il est sorti. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et quand Moïse, frère, prend ce risque-là de supporter ces spectacles, parce que Dieu a dit que même si une bête s'approche, il va mourir. Là, moi, je crois que Moïse était mort et ressuscité. C'est pourquoi, frère, ça la confiance balandara moto andima kufa pe ko c'est quoi? C'est que Moïse il avait annoncé la mort et la résurrection de Christ. Voilà pourquoi danger nyon ce jour dans vie na on a bengani on a comme Jésus. Dans le but tous les dangers qui guettent ta vie. Tous les dangers qui guettent ta vie. Moi je les chasse dans le nom de Jésus. En disant Moïse, tu ne tueras point. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Nous avons déjà commencé la marche du 6e commandement depuis les dimanches. En disant Moïse que tu ne tueras point. Qu'est-ce que Dieu disait réellement? Nous avons expliqué la mort les dimanches ici. Ou encore les meurtres. Tu vois c'est quoi? Nous nous étions beaucoup plus appesantis sur Deutéronome 33. Moïse demande à Dieu de lui faire voir sa face. Dieu a refusé. Il a dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dira, personne ne peut voir ma face vive. C'est que selon cette écriture-là, si vous voyez la gloire de Dieu, vous avez vu la face de Dieu. Et Dieu lui dira, personne ne peut me voir vivre. C'est ce que nous avons lu le dimanche. Dieu a dit à Moïse, si un homme me voit, il ne peut pas vivre. Il dit personne ne peut me voir et vivre. Mais toi tu demandes de voir ma face. Moïse, personne ne peut me voir et vivre. C'est l'écriture que je vous avais donné dimanche. Et Moïse avait vu Dieu par son dos. Il avait vu les dos de Dieu. Nous avons expliqué ce mouvement-là. C'est ainsi que nous disons que même aujourd'hui, si tu vois Dieu, il va mourir. Comme dans les rouleaux, il est question premièrement de Christ. Nous avons dit ceci, frère. Dans l'ancienne alliance, le Seigneur avait refusé que les peuples voient sa face, les pères qui lui meurent. Oh, la face de Dieu c'est quoi? Je vous avais donné nombre 6 ici. En bénissant le peuple, la face c'est la grâce. Quand les Lévites bénissaient le peuple, en disant que Dieu fasse luire sa face sur toi, il t'accorde sa grâce. Donc la grâce c'est ça la face de Dieu. Par contre les dos c'est la loi. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc les doigts c'est la loi et la face c'est la grâce. Donc si tu vois la face de Dieu, il va mourir. Oh, cette face-là, c'est quoi? Colossiens 1,15 dit quoi? C'est Jésus qui est l'image visible de Dieu
est invisible. Donc la face de Dieu. Mais c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? La face de Dieu, c'est Jésus. Lorsqu'il est venu dans la chair comme ça, dans un corps, il a habité en Jésus. Frère, c'est lui la face de Dieu. C'est ainsi que nous disons que quand vous recevez la grâce, quand la grâce vient, la grâce ne va pas vous donner la force de demeurer dans les péchés. Non. C'est pourquoi je vous avais parlé de les mecs qui tuent un homme et qui tuent aussi un jeune homme. Amen. Amen. Les mecs qui tuent un homme et ils tuent un jeune homme. C'est ça la vengeance de les mecs. Je vous avais parlé de Jésus qui a accompli cette prophétie. Sur la croix, Jésus a tué la loi. Il a vaincu la loi et il a vaincu les vieils hommes. Quand nous parlons du vieil homme, nous voyons la nature pécheresse, la nature adamique. Je vous avais donné une écriture ici. Romains chapitre 6. Le 6e verset dit quoi? Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Amen. Donc sur la croix, le Seigneur était en train d'expliquer la prophétie de l'évêque. C'est lui qui a tué les deux hommes là. Il a vaincu la loi. Il a vaincu aussi les vieils hommes. Voilà pourquoi nous disons, frère, dans l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas tué les vieils hommes. Il avait laissé les vieils hommes dominer sur tout le monde. Il avait aussi laissé la loi qui dominait sur tout le monde. Voilà pourquoi il dit tu ne tueras point. Il parlait de lui-même. Avant que Jésus vienne, la loi, les vieils hommes dominaient sur tout le monde. Celui qui n'avait pas tué dans l'ancienne alliance, c'était Dieu lui-même. Tant que les vieils hommes avaient le pouvoir sur toi, Dieu n'avait pas encore écrasé les vieils hommes. Je sais que les professionnels de l'interprétation savent que la loi était un ministère de la mort. Mais je ne suis pas dans cet aspect-là. Parce que interpréter, c'est une profession. Servir Dieu, c'est une profession. J'ai une critique. Paul parle des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc il y a les sœurs professionnels qui prennent l'œuvre de Dieu comme leur profession. C'est là où je touche. Donc les professionnels existent. Mais ne soyez pas scandalisés, c'est écrit comme ça. Quand tu sers Dieu, l'œuvre de Dieu devient ta profession. Est-ce que tout le monde a compris? Voilà pourquoi je parle de professionnels de l'interprétation. Ce n'est pas une innovation. Je suis dans la Bible. Voilà pas la Bible. Voilà pas la Bible. Paul a parlé des femmes qui font profession de servir Dieu. Je n'ai pas le temps de lire ça, c'est écrit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc quand vous écoutez la parole, frère, les vieilles hommes doivent tomber. Aujourd'hui, Dieu doit te tuer. Il doit tuer les vieils hommes. C'est pourquoi je vous avais donné une écriture dans Deutéronome 21. Mais je ne l'avais pas creusé. J'avais pris seulement une pensée qui parlait de la mort comme une blessure. Je n'ai pas oublié cette écriture. Est-ce que vous vous souvenez d'elle?
Vous vous souvenez de cette écriture? Je n'ai pas oublié. Parce qu'après Kilt, j'ai reçu des frères qui voulaient avoir l'ouverture de cette écriture. Je leur avais dit d'être patient. J'avais introduit. Mais nous allons, n'est-ce pas, avancer. Que Dieu vous bénisse. Avant de toucher à autre chose, nous sommes toujours dans le 6e commandement. Prenons Deutéronome 21 que nous avions lu le dimanche. Nous voulons expliquer quelque chose à l'intérieur. Ensuite, nous allons continuer selon que le Saint-Esprit nous conduit. Deutéronome 21 dit quoi? Je vais lire rapidement cette écriture-là. Si dans les pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu des champs un homme tué sans que l'on sache qui l'a frappé. Tes anciens et les juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est point servie au travail et qui n'est point tirée au joug. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui jamais ne tarisse. Et où il n'y a ni culture ni semence. Et là, ils briseront la nique à la génisse dans les torrents. Alors s'approcheront les sacrificateurs fils de Lévi. Car l'Éternel ton Dieu les a choisis pour qu'ils servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel. Et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. Tous les anciens de cette ville la plus rapprochée du cadavre laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nique dans les torrents. Et prenant la parole, ils diront: nos mains n'ont point répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël que tu as racheté. N'impute pas les sangs innocents à ton peuple d'Israël. Et ce sang ne lui sera point imputé. Ainsi tu dois faire disparaître du milieu de toi les sangs innocents, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Est-ce que les saints disent Amen? Est-ce que nous disons Amen? On avait lu cette écriture le dimanche, mais je n'avais pas donné les détails. Comme vous êtes assoiffés de découvrir cela, c'était aussi dans notre programme. Nous y entrons aujourd'hui. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Qu'est-ce que l'écriture dit là-bas?
Si on trouve dans un champ un cadavre étendu, ça que l'on sache celui qui l'a tué. Qu'est-ce qu'on devait faire? Les anciens de la ville mesuraient. En mesurant, s'ils arrivent à la ville la plus proche du cadavre, l'idée était quoi? C'est que le meurtrier qui a tué cet homme est dans cette ville. Est-ce que vous comprenez? En mesurant, s'ils arrivent à la ville qui est proche du cadavre, cela suppose que c'est la ville du meurtrier. Maintenant, comme le méchant en question n'est pas connu, qu'est-ce qu'on faisait? Pour que Dieu n'impute pas le péché au peuple, on prenait une génisse qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais porté les jours, et on venait avec cette génisse-là au Torah intarissable. Retenez toutes ces pensées-là. On amenait la génisse où? À un Torah qui ne tarit point. Un Torah où il n'y a pas la sémence. C'est ce que l'Écriture dit, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et quand on ramène la jeunesse là-bas, on brisait sa nique. Et les sacrificateurs lavaient l'herbe. Il faisait une prière, demandant à Dieu de ne pas imputer les sangs innocents à son peuple. Il demandait pardon à Dieu. C'est comme ça que la chose se faisait. Amen. Si je vous avais donné cette écriture le dimanche, c'était pour définir les meurtriers. On avait parlé de la mort comme une blessure. Voilà pourquoi j'avais touché les mecs. Mais ici, les meurtriers dont il est question, nous allons les découvrir tout à l'heure ici. Amen. Amen. Mais les cadavres en question, c'est qui? Un cadavre étendu dans des champs, sans qu'on sache celui qui l'a tué. Ces cadavres-là, c'est qui en réalité? Et les champs, c'est qui? C'est quoi plutôt? Je n'ai pas le temps de lire. Prenons seulement Matthieu 13. Le Seigneur dit là-bas que le monde c'est aussi les champs. Est-ce que vous venez? Le monde c'est les champs. Mais l'église c'est aussi les champs. Voilà pourquoi dans une église locale, deux prédicateurs peuvent prendre une écriture, la même chose, mais chacun va l'expliquer selon qu'il est conduit. Dans Matthieu 13, Jésus parle des champs comme le monde. Mais quand Paul s'adresse aux Corinthiens, en parlant du champ, il dit que vous êtes les champs de Dieu. Selon Paul, les champs c'est l'église. A-t-il contredit Jésus? Voilà pourquoi dans l'interprétation, il ne faut pas avoir de limites. Il ne faut pas. Donc, passer quand vous lisez la Bible, ozala litiere kozala na bobola ya kosakana te po yo tsukaka na omona kaka eloko moko te. Ministère ezalaka nde les quatre êtres vivants. Ministère mpe ezalaka nini? Ezalaka nde les êtres vivants bana miso partout. Ntango na omona ministère na omona nde mutu boye te eza nde nkolo na kati ya moto. Il faut komonaka partout, komonaka ebele. Yo soko kangamaka nomoni eloko oyo mai eza nde liloba. So mutemu so biso mai za mulimo mosanto le biti atayi mabe yonne mutoza na milini kozaka na ba limite te. Bible za muzindo kola pambo la bino, kola pambo la bino.
Yesu alobi ke elangeza mokili. Mais Paul a dit le elangeza église. Ce que c'est aux limité, aux pauvres. Yo ti akaka na likomi moko. Obeta libaku. C'est pourquoi l'idée à assemblée de ces arabes vimba dans l'écriture. Qu'on l'a pas moi la Bible. Bosualité les arabes ba écriture. Alors les chats, quand le Seigneur parle, il dit que les chats c'est le monde. Dans Matthieu 13. C'est là où j'ai m'en vais directement prendre cette écriture pour dire ceci. Les chants qui est présenté ici dans Deutéronome 21 parle du monde. Ces chants ici parlent aussi d'Israël, parce qu'Israël c'est aussi les chants de Dieu. Israël c'est la ville de l'Éternel. Je suis dans Ésaïe 5. La ville de l'Éternel c'est la maison d'Israël. Est-ce que nous sommes ensemble? Non. Le monde c'est les champs. Israël c'est aussi les champs. Maintenant, les cadavres qui sont dans ces champs, c'est les cadavres de qui? C'est les cadavres de ton grand-père qui est au village? Ou de ta mère? C'est quel cadavre en réalité? Nous devons découvrir tout ce son. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est les cadavres de qui en réalité? Parce que ça c'est l'ombre. Il faut chercher l'accomplissement de la chose. Est-ce que nous marchons ensemble? Est-ce que nous marchons ensemble? Et on ne connaît pas celui qui a tué cet homme. Pour découvrir sa ville, on doit mesurer en commençant par les liens du cadavre. La ville qui se retrouvera proche du cadavre, on suppose que c'est la ville où les meurtriers séjournent. Amen. 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 Ici, frère, celui qui a tué, les meurtriers là qui a tué, c'est qui? Je vous donne une écriture. Quand on a arrêté Jésus, c'était un débat. Même Pilate lui-même avait des problèmes sérieux avec les peuples. Israël lui-même a dit à Pilate, pas question de les relâcher. Car selon notre loi, il doit mourir. Là, je comprends. C'est que la loi était aussi un meurtrier. En lisant Pilate, nous avons une loi. Selon notre loi, cet homme doit mourir. Donc la loi était un meurtrier. C'est la loi qui a tué Jésus. Donc c'est lui qui a tué Jésus, c'est la loi. Quand nous voyons la loi, automatiquement nous voyons Moïse. C'est ce que Jean dit. Moïse est venu avec la loi. Christ est venu avec la grâce et la vérité. Donc quand on parle de la loi, voyez directement Moïse. Quand on parle de la grâce, voyez Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que les sœurs me comprennent? Donc les meurtriers, c'est Moïse qui a tué Jésus. Là Jésus devient un cadavre étendu dans le champ qui est Israël. Ces cadavres-là, c'est Jésus. Qui a tué Jésus? C'est Moïse qui l'avait tué. Mais là, comment découvrir que Israël, c'était la ville la plus proche du cadavre? Je suis dans Acte 2, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, frère. Quand il a prêché, c'est qu'il écoutait. L'Écriture dit, après avoir écouté la parole, ils lisirent lesquels vivement touchés. Ils ont dit à Pierre et à ses collègues, que ferons-nous?
Pierre a dit. Maintenant, Pierre a parlé au nom du collège. Parce que cette question-là, on ne peut pas poser ça aux fidèles. Que ferons-nous? On ne peut pas poser ça aux fidèles. On l'a parlé au nom du collège. C'était un collège de 12. En disant, oh mon frère, que ferons-nous? Ces hommes-là sont les ministres. C'est à eux de répondre aux questions. Les fidèles ne répondent pas aux questions dans l'église. Dans l'assemblée, ce n'est pas à toi de répondre aux questions. Quand on dit, oh mon frère, que ferons-nous? On s'adresse au collège. Amen. Maintenant, écoutez la réponse de Pierre. Répétez-vous. Il dit, vous devez faire baptiser au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés. Et il dit, c'est pour que vous ayez le Saint-Esprit. Il est dit encore que la promesse est pour vous et pour ceux qui sont en loin. Je suis dans l'idée. Il dit, c'est une promesse d'avoir le Saint-Esprit. Elle n'est pas seulement pour vous. Il dit, elle est pour vous, mais pour ceux qui sont en loin. Ceux qui étaient le frère. Il va aussi à l'université 83. Paul a vu cette église, Pierre a vu cette église. Il dit, elle est pour vous. Là, nous comprenons. Quand il dit la promesse est pour vous, c'est qu'il y avait un peuple qui était prêt. Il a dit cette promesse vous concerne et ceux qui sont loin. Nous voyons les deux villes là-bas. Une ville lointaine et la ville qui était proche. Est-ce que nous sommes ensemble? La ville qui était proche là-bas, mais c'est Israël. Amen. Amen. C'est Israël qui était près de Dieu. Nous autres, nous étions loin. Être loin, cela veut dire qu'on n'avait pas le droit de citer en Israël. On n'était pas en alliance avec Dieu. C'est être loin. Par là, nous comprenons que la ville la plus proche du cadavre, c'est Israël qui a tué Jésus. D'accord. Même Étienne l'a dit clairement. Lisez Acte 7. Quand Étienne a parlé, il dit que vous avez tué Jésus. Vous êtes les meurtriers. Amen. Ils l'ont tué au nom de la loi. Donc la ville la plus proche du cadavre, je répète que c'est Israël. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris? Maintenant, quand les anciens mesurent, ces mesures-là parlent de quoi? Mesurer, c'est quoi? Parce que pour découvrir cette ville, on doit mesurer. Qui mesurait? Les anciens de la ville. C'est très important. Est-ce que nous marchons ensemble? Vous aimez l'enseignement, n'est-ce pas? Vous aimez l'enseignement? Voilà pas moi la Bible. Yo kozala kaka te so bali bo ke ne pote no lo bia men se yo anzoto. Kola pambola yo. Kola pambola yo. Kobongano eza na potote. Kobongano eza na évangile éternel. Kobongano eza na famille te. Kobongano eza na évangile éternel. Kola pambola yo. Kola pambola yo. La le dit kola pambola yo. Mesurer c'est quoi? Parce que pour découvrir cette ville-là, la ville où il y avait les meurtriers, on devait mesurer. Je voudrais vous dire que les meurtriers c'est Moïse. C'est la loi qui régnait en Israël. C'est ça les meurtriers qui étaient dans cette ville. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais là pour découvrir cette ville, ce n'était pas facile. Pour la découvrir, les anciens de la ville mesuraient. Ces mesures-là, c'est quoi la réalité?
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.